il faut savoir que les gens qui se disent qu'ils sont chrétiens là, ils sont plus mieux que les gens qui disent que moi je suis musulman. Dans leur comportement. Dans la religion là, je ne sais pas. Mais dans leur comportement là. Monsieur Adam. Dans leur comportement là. Vous faites des déclarations fortes. Maintenant, c'est la famille, côté famille, qui vous empêche à vous engager dans le christianisme. Voilà. Donc, les musulmans, moi, quand je dis les musulmans là, moi je ne parle pas des arabes, parce que pour eux là, c'est pour eux. Ça, c'est pour eux. Et ils défendent leur tradition. Ils ne défendent pas l'islam. Ils défendent leur tradition. Ils défendent leurs ancêtres. Mais nous, les Noirs, là, nous, les Africains noirs, là, qui montrent certaines agressivités envers les chrétiens ou bien envers quelqu'un qui se dit que l'islam c'est comme ça, l'islam c'est pas comme ça, là. Ils baissent un peu leur température pour apprendre mieux, pour mieux comprendre la Coran, pour mieux comprendre le hadith avant de défendre ce qui n'est pas à défendre. Parce que il faut comprendre, on ne peut pas être juge, tu ne connais même pas, tu n'arrives même pas à te juger toi-même d'abord. On ne peut pas aller. Donc, les musulmans, ils ne se comportent pas comme si ils sont des religieuses, mais ils se comportent comme ils sont des défenseurs. Et c'est pas pareil. Frère Adam. Attends, fais du très haut, une minute, pardon. Monsieur Adam. Ouais. À vous entendre parler, mais vous n'êtes plus musulman. En tout cas, moi, quand je vous entends parler, vous n'êtes plus musulman. Hein? Écoute-moi. Oui. Ou bien je me trompe. Tout le monde qui se dit qu'ils sont musulmans ne sont pas musulmans parce qu'ils prient seulement. Quand on dit on est musulman, c'est parce qu'on prie, parce qu'on est né dedans. Il y a les gens qui ne parlent même pas à la mosquée, qui ne connaissent rien, mais ils se disent qu'il est musulman, même les Arabes. Ils ne connaissent même pas. Il ne fait même pas. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien dedans, il ne prie pas, il ne fait rien, mais quand on lui demande, il va dire qu'il est musulman. C'est-à-dire, donc, donc, si je comprends, M. Adam, écoutez-moi, M. Adam. Religion, c'est quoi? C'est quand tu es né dedans seulement, tu es de cette religion. C'est tout. Là, dans la bouche des gens, c'est être musulman. C'est seulement un être parent et père et mère musulman. Donc tu es musulman. Allô, M. Adam, s'il vous plaît. Le reste, ça vient après avec les idées. Est-ce que vous m'entendez, M. Adam? Oui, passons, vous écoute. Non, mais c'est lui, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Parce que quand je demande une motion, il ne m'entend pas. Donc, M. Adam, ce que je voulais demander, vous faites une nuance, vous faites une amalgame, c'est pas amalgame entre le comportement des musulmans et le dogme de l'islam, c'est-à-dire l'enseignement de l'islam. Comment vous trouvez, on laisse le comportement des hommes, des soi-disant musulmans arabes. Mais que dites-vous de l'enseignement même de l'islam? Parce que partout il y a des brebis galeuses. Nous on ne peut pas le nier, on n'est pas hypocrite. Il y a aussi des faux chrétiens, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, il y en a, ça existe partout. Mais on parle de l'enseignement. Que dites-vous de l'enseignement que Mohamed est venu donner à l'humanité? Que dites-vous de ça, de cet enseignement? Il est là? Adams. Bon, pasteur, comme il disait qu'il devait bouger, je pense que... n'arrive pas à se limiter. Ok, donc moi je suis venu vous donner une bonne nouvelle. Non, je suis... Oui, Adam, un instant, s'il te plaît. Un instant. Adam, comme je pense que tu pourrais revenir plus tard, hein, comme nous sommes là. D'accord. Voilà, tu peux, là on va rentrer plus en profondeur. Va faire ton marché. Voilà, faudrait pas on abuse un peu de ta patience aussi. Voilà. Tu peux partir. Bonne journée. Merci beaucoup de tout le temps. Tu t'abonnes à ma page. Faut t'abonner à nos pages là. Faut t'abonner. Nous faisons tous des lives. Abonne-toi à ma page, puis je ou les autres. Voilà. Moi, je m'abonne à toi. Abonne-toi à nous. Et pour qu'on garde le contact. Il y a quelqu'un de bien. Qui a un bon fond. Voilà. Nous, on aime les gens bien.
pour toi, voilà, qui raisonne, voilà, merci. Je voulais vous donner une bonne nouvelle. L'apôtre est là? L'apôtre. Lui L'imam. aussi, il allait au marché. On dit, Oui, pasteur. Oui, pasteur. L'imam. ma femme la ne grande pas aller au mosquée. marché, hein? Ah, d'accord. Moi, je suis KO. Le grand Adam, ça il m'a mis KO. Donc, Oui, mais il n'est plus musulman, hein, parce qu'un musulman ne peut pas parler comme cela de l'islam. Ouais, ouais, Pas commencer ouais. à parler la face. Voilà, même pas commencer à parler la face. Il C'est-à-dire la a dose de découvert, il a découvert trop de choses, pasteur. Il a découvert trop. Il a Non, même parlé de la Wibal. dose de l'envoûtement, la dose de l'envoûtement est passée. ouais. Voilà, tu peux pas, quand l'esprit là, il te tient là, tu peux pas dire des choses comme la même, ton cerveau, même tout est mélangé. Quand on dit A, toi tu entends B. Bon, la bonne nouvelle, oui, c'est la vérité, hein, on les a tous confrontés, vous savez ça les frères, arrivé à un moment, les débats là, tu vois toi-même tu es KO, tu dis, KO même, fatigué même. c'est lui qui est devant moi là, tout le monde voit c'est blanc, lui il te dit que c'est noir. Tu dis c'est blanc, il dit c'est noir. Non. La bonne nouvelle est que le chasseur est devenu la proie. Clair. Et la proie est devenue le chasseur. Trompette, C'est un proverbe, hein. trompette. À l'apôtre, trompette. Non. Tambour. Trompette. On trouve les bibis là, ouais. Va me mettre trompette là-bas. Oh. Comment ça? Voilà, ça c'est la trompette du PLS. Apôtre. Voilà, on doit avoir la trompette du PLS. Quand ça sonne, ça veut dire que le type est KO. Le KO, le Et tout le monde en bas met KO, et puis c'est fini. Ça c'est la trompette du PLS. Mais Donc, j'ai la bonne ça, c'est un proverbe, hein. Ouais. nouvelle. Même Le Platon, chasseur- peut bien comprendre. Même Platon. Le chasseur est devenu la proie et la proie est devenue le chasseur. De Je confiance. pose la chose, le sage, fils du très haut, qu'est-ce que tu comprends par ce problème? C'est ce qu'on va vivre en 2025. Qu'est-ce que tu comprends? Non, parce que actuellement, la façon qu'on est lancé là, si on ne se laisse pas distraire, je vous assure que l'islam, on va en faire une seule bouchée. Je ne pense pas qu'ils vont traverser la Pâque, hein, ou bien le mois de juin. Donc, pourquoi je dis le chasseur est devenu la proie et la proie est devenue le chasseur? Dans l'esprit de ces prédicateurs musulmans, c'était que les chrétiens sont des égarés. Oh oui, nous on encaisse. Donc, avec la dawa, ils allaient nous ramener à l'ordre, ils allaient détruire le christianisme, le dogme du christianisme. C'est pourquoi, partout dans nos panels, partout ils poursuivaient les chrétiens avec des défis. Et les premiers qui étaient ici, ont dit, mais qu'avant, quand tu lances ton live, moi-même, je l'ai vécu, hein, quand je lance mon live, fais-nous monter, on monte. Les Ismaël, là, venaient. Tu es ignorant, ils venaient, ils nous chassaient, ils nous pourchassaient pour des débats. Partout, débat, chrétiens, venez ici. Vous n'avez pas de connaissances, Donc, pour eux, ils devaient nous guider. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, apôtre? Question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, en quelque temps record, celui qui devait guider les autres, il a jeté l'éponge. Il dit non. Donc, dans leur conscience, est-ce que nous sommes vraiment perdus? Est-ce que nous sommes vraiment égarés? Non. Ils ont compris que nous ne sommes pas égarés. Jamais. Ils ont compris. Donc, le chasseur est devenu la proie. C'est nous Et qui la les proie chassons. chasse le chasseur. Non, mais ça, c'est le désordre dans la jungle. Hein. Ça, c'est quelle jungle? Ça, c'est la jungle. Tout est mélangé de la jungle. Le capitaine devient un caporal. Le caporal devient capitaine. Il dit, il fait plus de débat avec la bande. La bande qui est sur le là. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Parce qu'au fait, il a compris que son petit jeu jouait avec les gens, le PDF. Nous, on a dépassé ce PDF. Pour PDF même. On a dépassé le PDF. Nous, on a été chercher votre prophète même. Vraiment. Faites débat à lui. C'est leur prophète que on cherche. C'est lui, on a des questions à lui poser. Comment il a pris la petite fille? La petite fille de 6 ans là.
Il était animé de quel esprit? Comment il s'est arrangé pour être attiré? C'est lui, on lui cherche. Si Dieu pouvait le faire revenir, Vraiment. une semaine, on va le laisser avec la peau. Là, on le laisse avec la peau. Il va répondre à ça. Hein. Il va répondre. Comment il s'est arrangé? Donc, ils ont compris que les chrétiens de TikTok ne sont pas des chrétiens défensifs. Mais ils sont plutôt offensifs. Amen. Et des redoutables. Et il y a toute catégorie. Si tu veux l'intellectuel, il y en a. Si tu veux ceux qui disent il y en a. Si tu veux l'intellectuel, il y a Allah. Si tu veux aussi inciter, tu vas trouver. Ça, c'est clair. Tu vas trouver. Il y a les bons. Il y a tout. Toute catégorie. Ça veut dire Dieu a fait une équipe, toute catégorie contrôlée. Ça veut dire que ça s'adapte à tout. Au cocktail. Tout s'adapte à tous les cocktails. Donc, le chasseur est devenu le gibier et la proie. Amen. Et la soi-disant proie est devenue maintenant le chasseur. Donc, ils nous ont tous fui. Ils nous ont tous fui. C'est le mot que je vous dis. Ils nous ont tous fui. Aucun d'entre nous ne peut venir affronter aujourd'hui un chrétien parmi nous dans un débat classique, intellectuel, sans injure, argument contre argument, Bible, Coran, Tafsir, des sources. Aucun. Même si tu lui donnes des milliards. S'il a vu un rêve, même qu'il a fait le débat avec les gens, il va se lever. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils sont tous à terre. Deuxièmement. K.O. debout. Il y a un qui se lève là. Les chrétiens ont inventé le nom de Jésus. Les chrétiens ont inventé le nom. Les chrétiens ont inventé le nom de Jésus. Les chrétiens, c'est Josué. Attends, on l'a demandé débat. Et il va fuir. Voilà un lâche encore. Il va fuir. Collègue. Bavader. Et il dit, il veut pas collègue. Et on n'a qu'à venir sur son panel, on va répondre à sa question. On dit non, les chrétiens t'ont répondu, quelle réponse on t'a pas donné? Tu ne veux pas. Maintenant, on dit, il se lève là, il lance défi. Nous, on répond, nous sommes des hommes. On répond. On voit maintenant que, c'était un buzz. Puisque c'est maintenant le monsieur va chercher, comme on vit en Côte d'Ivoire, il va chercher maintenant à contacter ses frères, à savoir qui va faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas contacté tes frères avant de lancer le défi? En fait, c'était un buzz. Il ne s'attendait pas que la réponse soit immédiate. Maintenant, c'est rentré dans les mensonges. On dit une chose, on se dédie. Et hier, c'est tellement ridicule. Hier, j'entends ce monsieur dire, on s'est convenu tous que c'est un professeur qui a la voie légale. C'est un professeur, si le professeur n'a pas parlé, tout ce qu'on va raconter là, c'est zéro. Fils dit, Setso, si mon panel est en train de s'amuser, il dit, on va pas louer le palais de congrès de l'hôtel Ivoire, là-bas, là, ça fait 20 millions. Et puis on riait. Ils ont récupéré ça. Parce que, après l'exposé du New Boy, tout le monde est KO. KO de bois. On sait que le débat là ne peut pas avoir lieu. Il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que ça là, ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est KO. Tout le monde sait ça. Le reste, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut l'orgueil. Dès que cette soit dit pour ironiser, qui va demander 20 millions? On n'a même pas demandé 20 millions à un musulman. Ils ont récupéré ça. Pasteur Ménard, c'est un escroc. On veut payer une voiture pour lui. Il va prendre 20 millions. Oh, c'est un escroc. C'est ça. Il ne va pas partir. Nanana. Tiens. Qui va demander 20 millions? Qui a demandé 20 millions? Est-ce que le professeur a dit? On est là encore. Ça tourne. Il veut prendre une vidéo où je parlais chez Yeshua. Mais alors que toi, tu as dit que tu prends tout ça, c'est toi qui organises. Ça tourne là encore. Hier, puisque il tourne, il dit à professeur, comme vous ne payez, le professeur lui a dit que nous on ne prend rien en charge. C'est toi qui as lancé ton défi. Dans le vocal, il dit à professeur que non, les musulmans se sont organisés pour prendre tout en charge. Donc le professeur lui a dit que non, quel que soit ce que le pasteur a dit, il n'y a rien, c'est pas nous on prend. Parce qu'on ne prend rien en charge, c'est toi qui l'as mis. Il dit, il envoie le vocal, le voice, tout, là j'ai partagé à tous les frères. Et il dit clairement que les musulmans prennent tout en charge. Et que le professeur n'a qu'à aller chercher la salle. La salle qui me convient à moi, pasteur Béda, où je serai en sécurité à l'aise. Le professeur dit ok. Bim, le monsieur vient encore. Il raconte autre chose. Qu'après l'exposé du Nigba maintenant, ils vont lui dire, mon frère, faut pas qu'on débat là, faut pas partir. Pas clair, hein, affaire là. C'est ce que tu as fait. Faut dire au pasteur que ce n'est plus lui qui va chercher salle.
C'est toi qui as cherché. Il faut lui proposer Figayo. Si tu dis Figayo là, le pasteur va pas venir. Donc le monsieur vient, Figayo. Oh, Figayo, c'est la fief. Lui, il est DDR. Il est DDR. Figayo, c'est DDR Côte d'Ivoire. C'est son fief. Donc, il sait que je ne vais pas accepter. Il envoie l'argument de Figayo. Parce qu'actuellement, il faut qu'il ait une porte de sortie honorable. Il n'y a plus de débat. Maintenant, il faut créer des mensonges. Il faut créer des choses. Lui, il va venir comme en Côte d'Ivoire pour s'asseoir devant moi pour dire Jésus est Jésus. Est-ce que ça va? Maintenant, il fume l'eau. Les gars, fument l'eau. Il y a encore, j'entends, il dit que nous on dit que on va louer une chambre et dans cette chambre-là, il y aura 6 personnes seulement et 5 chrétiens contre lui. C'est ça, il sera dit aux musulmans. Donc lui, il y a vraiment des trucs comme cela. Ça fait pitié quoi. Et lui, il va se déplacer de la Guinée pour venir à cause d'une chambre de 6 personnes. Donc lui, c'est pas la peine. On a compris tout. Le mensonge, le sophisme. Ça fait pitié. Moi, je vais acclamer pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un bon pays. Tout le monde veut visiter la Côte d'Ivoire. On acclame pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Musulman paye le billet d'avion à votre frère. Il ne veut pas l'avion. C'est ça, c'est le vrai débat là-bas, l'avion. Tout est mélangé aujourd'hui. Tout est mélangé. Et moi, je bénis la vie de tous ces apologètes chrétiens. Ils sont KO, pasteur. Je vais vous dire quelque chose. En Afrique de l'Ouest, ici, là. En Afrique même, là. Il n'y a pas un groupe qui met mal à l'aise l'islam que nous. Il n'y a pas. Non, ils sont KO. Je le dis en toute humilité. En termes de sources de connaissances, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est nous les vrais Ils ont tous fui. Ils ont fui. Et ils ont fui. Jusqu'à maintenant, même on demande des débats où on dit qu'il ne faut pas en parler dans le Coran. Comment toi tu dis? Tu dis que les chrétiens ont inventé le nom de Jésus. C'est une accusation. Alors que dans ton livre, ça dit que dans ton livre, c'est la merde. C'est la vraie merde. Ça dit que dans ton livre, on prend ton livre, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Le type ne connaît pas la translittération. Il y a un là-bas, un certain pape. Ils ont un groupe, un certain Askia, Touré, et puis pape. Ils sont arrogants, toujours en train de raconter des bêtises. Là, c'est pas la peine. Les chrétiens leur disent, mais au lieu de rester dans vos panels ici, vous avez un sujet. Allez-y, croisez les débatteurs chrétiens. C'est tout. Venez. Comment quelqu'un va dire, on ne parle pas du Coran? Ah donc tu sais que ton Coran ment. Tu sais que ton Coran ne dit pas la vérité. Donc on va faire bientôt, la semaine prochaine, on va faire une affiche, préparer tous les drones, les frères. Entre l'islam et le christianisme, qui a menti sur le nom du Messie. Préparer tous les drones, Iniboy. Rentre même dans le sous-sol de l'islam, Iniboy. Va nous déterrer tout, Iniboy. On a confiance en toi. Il sera KO même. Et jusqu'à présent, Iniboy, moi je n'ai pas encore vu réfutation contre toi, hein. Parce que maintenant, il n'y a pas de réfutation. Iniboy, Patricia, patriote. Patriote pleure, ça fait honte. Ils ont pris mon nom, ça fait honte. Moi, je ne vais pas m'occuper à quelqu'un qui a pris son temps pour falsifier Wikipédia toute la nuit. Moi, je n'ai plus affaire à lui. Patriote, viens répondre à Iniboy. On est ensemble. Faut pas fuir. Parce que tout ça fuit. C'est pas toi qui réfutes Iniboy chaque fois. Voilà, Iniboy, il est comme ça. Voilà, en fait, les trucs que tu as donnés là. Patriote, on veut t'entendre, viens réfuter Iniboy. Tu vas pas nous fuir comme cela? Tu vas pas nous laisser. Donc, la semaine prochaine, c'est gâté, fils du Très-Haut, entre l'islam et le christianisme, qui a menti sur le nom du Messie. Pasteur, le pire même. Le Coran Voilà. est le seul livre qui n'a pas fait la translittération. C'est-à-dire que là même, ça va prouver que ce livre est un livre de mensonges. Des mensonges même. Et on va faire cet exposé là, pasteur. On va faire cet exposé. Préparez tous les drones. Je vais faire affiche, hein. Je vais faire affiche. Et je vais taguer tous les drones et on va partager. Qui a menti? C'est que Kamala cache pour dire qu'il ne veut pas qu'on touche le Coran. On va exposer ça, le mensonge. Ce qui nous répond, ces arrogants qui sont en train de battre, on les attend. Qu'ils viennent aussi nous répondre. Ils n'éteignent sur rien. C'est le billard, ils font le billard. Les arrogants qui sont là-bas en train de babader là, ils n'ont qu'à sortir de leur trou. J'ai un ici là. Entre l'islam et le christianisme, qui a menti sur le nom de Jésus, sur le nom du Messie, qui a menti à l'humanité sur le Messie, ça va bader. Nous, on doit expliquer comment on arrive à Jésus-Christ. Mais vous ne pourrez jamais expliquer Issa là. Vous avez pris ça où?
Parce que même les chrétiens arabophones, boubou, et ils parlent de Yassou. Maintenant, votre Coran l'a appris, Issa là où? Un arabe, ça s'est mis dans le soleil. Et ce sont ça qu'on appelle des petits débatteurs. C'est pourquoi les grands débatteurs musulmans, ils n'ont jamais pris ce thème. Jamais. Regarde par exemple le collectif Anaïfia. Ceux-là sont des intellectuels, c'est ceux qui étudient les langues. Ils savent ça. Pourquoi ils n'ont jamais utilisé cet argument? Parce qu'ils savent que ça existe dans le Coran. Ça existe la translittération, ça existe l'adaptation des langues. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est un faux débat. Pourquoi ces grands intellectuels n'ont jamais utilisé ça? Ils sont plus intelligents qu'Abdou Madjoud. Hein? Plus que Zakir Naï, plus qu'une chose, Ahmed Dedal. Donc, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu, eux qui voulaient détruire le christianisme. Si ça, c'était un truc pour détruire le christianisme, ils allaient utiliser ça il y a longtemps. Et il y a d'autres mecs qui confessent aujourd'hui que c'est un faux débat. Non, c'est un débat. Moi, je prie Dieu. On a cherché la salle, hein. On a trouvé la salle. On va trouver la salle, on va lui communiquer. Il n'a qu'à dire à ses frères musulmans qu'il avait motivé là, de donner l'argent, on va louer la salle. Il n'a qu'à venir. Lui et moi, face à face. Je vais faire ce sacrifice à cause de lui. Vous vous moquez du frère. Il y a un autre truc que je voulais dire encore. Il y a un numéro que je vais payer, pasteur. L'apôtre, ton WhatsApp, l'apôtre. Voilà. Il y a un Nino qui se met, qui dit que oui, pourquoi le pasteur Mena accepte les défis face à face de Oussa Kamara. Et il y a Ismaël Aka qui avait demandé face à face, il a refusé. Aston Bali a demandé face à face, il a refusé. Beri Sam a demandé face à face, il a refusé. Oussa Diané lui a demandé face à face, il a refusé. Ça, c'est un gros mensonge. Ismaël Aka m'a jamais demandé face à face. Ismaël Aka, ses conditions, c'est que lui et moi, on fait qu'au live, il ne veut pas modérateur. Il ne veut pas de timing. Ça, c'est un. 2. Ben Islam ne m'a jamais défié, dit pasteur Mena, viens, on va faire un débat face à face. Jamais. Quand je veux échanger avec lui, il dit non, moi pour échanger avec toi, il faut que ça soit face à face. Et il ne m'a pas défié, il ne m'a pas dit, pasteur Mena, voici un thème, je te défie, viens-t'en, je vais louer ça le temps, depuis moi, pasteur Mena, je fuis. Ça, c'est un autre mensonge. Aston Bar ne m'a jamais défié face à face. C'est quand je lui dis, je le prends sur TikTok, je dis, je vais échanger avec lui, pour fuir, pour faire une fuite en avant. Il dit non, lui, il ne débat pas avec moi sur TikTok, mais c'est face à face. Demandez à Nino, quel est le thème que Benissa m'a proposé? Face à face. Quel est le thème qu'Aston m'a proposé? Oussa Diané, c'est lui qui a dit face à face. Pourquoi on a refusé lui pour lui? Et il a dit, on a fait le débat sur la divinité de Jésus sur TikTok. On lui demande Allah, il dit non, face à face. Et il dit, pourquoi il nous demande? Il dit, il veut que moi je vienne devant les musulmans. Là, on va voir si je pourrais inciter Allah. Donc, automatiquement, on a vu sa pensée. Il veut me mettre, comment on appelle, il veut m'exposer devant les musulmans. C'est là qu'on a dit non, que ton intention n'est pas une bonne intention. Sinon, aucun prédicateur musulman de la Dawa ne m'a défié sur un thème, comme ce que Oussa Kamara a dit là. Il n'y a pas un musulman qui a fait ça. Il n'y a pas. Quel est le thème que Benissa m'a proposé? Jamais. C'est quand je l'ai dit, je vais échanger avec vous. Il dit non, moi je ne change pas avec toi ici, si ce n'est pas face à face. Les frères, et Nino allait dire, allait raconter là-bas, il passait là, c'est un menteur, il a dit ça ici, il a fait ça ici. Qui? C'est Diané seul. Et c'était une fuite en avant pour lui. Il dit que lui va me mettre devant les musulmans et on va voir si je pourrais inciter Allah. Voici ses intentions. C'est pourquoi on a dit non, on ne va pas aller faire débat dans cet esprit. Donc tu veux exposer le pasteur, tu es en train de présenter le pasteur comme un insulteur d'Allah, tu prépares l'esprit des gens à agresser le pasteur, à attaquer le don, on ne peut pas aller dans ce bruit. Sinon aucun prédicateur musulman ne m'a défié si face à face. S'il y a une vidéo, donc envoyé le thème qu'il a donné. Il a dit, voilà, pasteur Mena, on t'invite ici, tel thème. Voilà le sujet dans telle salle, on se retrouve là. Viens. Ça n'hésite pas. À part Diané qui avait pour objectif de m'exposer devant les musulmans. Et qu'il a dit que quand je serai là, je ne pourrai pas inciter Allah. On va voir si je peux inciter Allah devant les musulmans. C'est ce qu'il a dit. Personne a dit non, ce n'est pas une bonne intention. Pour un simple débat. Tu as parlé des divinités de Jésus. Et même à la fin du débat des divinités, il m'a présenté comme quelqu'un qui est mal éduqué, quelqu'un qui incite. Il a même parlé de Thierry le rusophone. Il a même fait lien avec le Thierry le rusophone.
Et il se réjouissait du fait que les autorités ont attaqué le frère. Il était content de ça. J'ai vu que c'est quelqu'un qui a un très mauvais fond. Très mauvais fond. Ça dit que il critique l'islam, le christianisme. Il passe tout son temps, du matin au soir, c'est sa vie. Il n'a plus rien d'autre à faire dans sa vie. Jean 17,3, Jésus a été envoyé, non? Qui a envoyé Jésus? S'il est sur la Bible le matin en train de critiquer le christianisme. Mais lorsque quelqu'un critique l'islam net, il est mal éduqué. Il est mal éduqué. Comment les gens sont méchants comme cela? Comment j'ai un mauvais fond? Comment des gens qui s'attaquent à la religion des autres matin, midi, soir? Il dit, moi, je t'ai envoyé même une vidéo, la femme là, une dame, qui parle des prédictions. Ben, je suis allé sur son live, elle était en direct. Je suis allé mettre en commentaire, elle se dédouane maintenant. Non, c'est ceux qui font ça, ils sont pas bons, ils sont pas des musulmans, c'est pas tant. J'ai dit encore. J'ai dit, les chrétiens respectent l'islam, hein. Nous, on n'a aucun problème avec l'islam. Mais on répond aux attaques des gens de la dawa. C'est même pas tous les musulmans, parce qu'il y a des musulmans, ils vivent pas. Donc je le dis. Moi, j'ai été affecté dans des villes où je logeais, mon propriétaire de maison, c'était un musulman, M. Dambélé. Il me respecte à peau. Et mon voisin, le voisin qui était à côté, M. Bakayoku, avec sa femme, il me respecte. On n'a jamais eu de problème entre nous. Ils font les foi. Nous aussi, nous, on a notre foi. On est là. Si on a des services, on se rend les services. C'est tout. Mais nous, on répond à ces gens-là. Ces prédicateurs de la dawa qui sont dans les rues sur TikTok, en train de critiquer notre foi, en train de vouloir piétiner la foi en Christ. Ce matin, je vois Sabrina qui disait qu'elle ne connaît pas un prédicateur chrétien qui n'insulte pas. Je voulais monter là-bas pour dire, toi, ça va pas, tu as un problème, hein. Si on dit insulter les gens là, injure là, tes frères sont des premiers. Hier, Moubarak m'a insulté, il m'a demandé, il m'a présenté des excuses. Il m'a appelé pour demander pardon, parce qu'il a reconnu que les mots étaient trop forts. Tu vas jamais voir un chrétien en train de dire des choses comme ça sur les musulmans. Vous insultez nos pères, nos mamans. Les Ismaël Aka font des vidéos pour nous traiter de bêtes, insulter tous les chrétiens de France, les traiter d'impuissants sexuels. Nous traiter de bêtes, nous traiter d'animaux. Quel chrétien qui a fait des choses comme ça? Nous servons sous son lit. On peut reprocher tout à l'apôtre. L'apôtre, il est direct, il est temps. Mais ce sont des choses qu'il lit. Il lit. Ce sont les sources qu'il lit. Seulement lui, même pas, il ne lit pas. Il lit ça sec. Donc vous recevez ça sec. C'est ça qu'il vous dit, c'est injuste, c'est pas injuste. Il lit ça pur. Les autres frères, ce sont les sources qu'on lit. Et finalement, on a compris. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà même ambassadeur de Christ qui parle doucement, qui est respectueux. Ils sont allés sauter son compte. Les frères, ambassadeur de Christ, lui là, c'est le plus inoffensif. Ils sont allés sauter son compte, les frères. Voilà, fils du Très-Haut, lui qui parle doucement. Le pédagogue. En devant son compte en danger. Son compte en Yeshua, il lit ses livres. Yeshua ouvre ses livres pour lire. Ils ont assemblé son compte en rouge. Donc c'est les mêmes pas. Ils veulent me détruire, pasteur, ils veulent me détruire. Voilà, toi tu as fait quoi? Toi tu parles doucement avec respect. Là encore, ambassadeur, c'est les deux là même, les deux cas, j'ai compris que non. Ces gens-là, leur problème, ils n'aiment pas qu'on critique leur religion. C'est tout. Boukari dit, il a marié Aïcha à 6 ans, l'a déforé à 9 ans. Un musulman le dit. Les cas cachetés. La Sira du prophète dit, Abu Daoud, Al-Nasai. Les 4 écoles sont le consensus. Tout le monde dit, il a marié à 6 ans, la truc. Mais si apôtre Elvis a dit ça, on dit il a insulté le prophète. Si Miniboy a dit ça, c'est Miniboy qui a insulté le prophète. Mais celui, Boukari, avec les détails, avec la fille lave suprême. Pourquoi Boukari écrit ça? Pourquoi une petite fille? Pourquoi tu mets ça, ça a quoi à voir avec la religion? Ah tiens, où est le frère? Elle lave suprême. Boukari écrit ça, les autres écrivent. Moi, on ne peut que lire. C'est pas nous qui avons écrit.
C'est pas lui qui avait écrit. Abou Daoud, lui-même, il dit qu'il a eu rapport, elle a eu rapport sexuel même. Pasteur, vous êtes allé trop Attention, les loin. frères, pause musicale est la pôtre. À cause des mots, Le pasteur est inspiré. Oui, petit Mato, je dis ça. Parce que vous êtes allé trop loin, vous dites si Uniboy a dit ça. Dites si Uniboy a lu ça. Est-ce qu'on a besoin de dire? Si on lit seulement, allez, Voilà. on est devenu mauvais. On ne doit pas lire. Voilà, ça dit qu'ensemble, en dehors de la religion, tous doivent condamner cet acte. Parce que c'est pas Aïcha seulement. Ouais. On dénonce en même temps toutes ces petites filles qui sont aujourd'hui victimes de ça. Parce qu'il est le modèle par excellence. Donc il y a beaucoup qui, aujourd'hui c'est des réalités. Moi je suis témoin. J'ai vu chez moi au village comme cela, il y avait un Mauritanien là-bas. Il y avait une famille de Mauritaniens là-bas. Il y avait une petite fille qui a grandi là. Elle était toute belle, petite. Ils l'ont donné à un boutiquier là. Et la petite n'était pas d'accord, ils l'ont donné obligatoirement. Et le lendemain, elle a bu l'eau de Javel. Nous, au village, c'était un scandale, hein. La petite a bu l'eau de Javel. Je ne sais pas ce qu'elle a subi la nuit, mais le lendemain, elle a bu l'eau de Javel, puisque le monsieur, c'était un boutiquier. Il vendait les Javel, là. Elle a pris le bidon, elle a tout, donc il fallait qu'on aille laver son ventre. C'était pas facile, hein. Dieu merci, elle n'est pas morte. Mais la suite là, elle ne pouvait pas rester avec le monsieur. J'étais encore, on m'avait affecté dans un village là, j'étais allé prêcher là-bas, et là où j'habitais, en ce moment j'étais pas encore marié, donc j'étais dans un entrée couché là, il y avait un coup à péter, il y avait un vieux là, on lui a envoyé une jeune petite fille là, pour la marier. Mais après la fille, elle a fui. La fille a fui. Donc, tout ça, c'est pour dénoncer ces actes-là, où on donne des jeunes filles aux gens qui n'aiment pas, la famille les force à épouser des gens qui n'aiment pas. Et au-delà de Aïcha, au-delà même que les gens croient que nous voulons dénigrer les religions, les prophètes, c'est un cri de cœur. Souvent quand on entend les chrétiens parler de cette affaire d'Aïcha, c'est la douleur qu'on ressent pour cet enfant. Et l'autre cantique là me plaît très bien. Il y a une autre chanson là, c'est pas ça là, où on dit qu'on entendait sa voix, son cri dans le désert. Ouais, ça vient. Aïcha Night. Voilà, Aïcha Night, c'est très profond. La chanson était très inspirée. On voit la petite qui criait dans le désert. Personne pour la secourir. Dieu seul sait ce qu'elle a vécu dans cette chambre pendant toute sa vie. Dieu seul sait. Donc c'est un cri de cœur. Au-delà de l'interreligieux, c'est vraiment un cri de cœur pour que cela s'arrête. Au nom d'une religion, on ne peut pas imposer ces choses à ces petites filles qui ne le méritent pas. Donc tu peux jouer l'autre cantique, s'il te plaît. Pasteur, c'était une erreur. Vas-y, pasteur. Non, j'ai fini. C'est mon cri de cœur, quoi. Pour tous ces enfants qu'on oblige à marier des vieillards sans leur consentement. Voilà, c'est ça. Puisqu'il faut copier l'excellent modèle. Donc, il faut qu'on dénonce ça. Qui a composé ce cantique-là même? Ah, le frère. Parce que, voilà, on avait prévu même de le présenter en privé. Donc, on va faire un programme, on va te le présenter en privé. Il a décidé de rester dans l'anonymat parce que c'est un grand compositeur. Voilà, un grand compositeur. Non. Donc, il a décidé de rester dans l'anonymat. Même les musulmans même sont d'accord avec ce cantique. Même qui écoute ça, et puis il sera. Non! Le chef-d'œuvre est sans pareil. Un musulman qui déteste ce cantique, il est possédé. Non, c'est la vérité. Un musulman qui n'aime pas cette chanson, c'est qu'on doit le délivrer. On doit le mettre 40 jours de jeûne. Parce que il a exprimé, regardez les mots, tout est très bien placé. Et c'est comme si l'esprit d'Aïcha est rentré en lui pour exprimer toutes les émotions. Non, je vous assure, ils écoutent le cantique en cachette. Je sais que quand ils écoutent, ils dansent. Quand ils écoutent, ils bougent les pieds.
la fois, il dit, voilà, ça, les chrétiens là, ils ont trouvé, ils ont cherché. Ah, parfait, tu m'as rappelé un truc chez moi. Chez moi, on dit souvent ceci. Excusez-moi, c'est dans ma langue. Obesom le vidéo, voilà, ça veut dire, tu dis que le son n'est pas bien, mais tu fais bouger ton pied au rythme quand même du son. Il n'y a pas un musulman qui ne va pas valider ce principe. Parce que c'est un chef-d'œuvre et puis les paroles sont très bien placées. Oh, il y a quelqu'un qui a dit d'aller proposer ça à Jack le Fou. Il va aimer ça, hein. C'est un programme, pasteur, c'est un programme. Voilà, allez-y voir Jacques le Fou, vous lui dites, on veut faire écouter cette chanson, tu vas voir, il va après, tu sais là, il va jouer ça. C'est très adoucissant, et puis les mots sont clairs dedans, c'est vraiment propre. Merci aux frères pour le test, la qualité du test du message, c'est vraiment propre. En même temps, c'est dédicace à toutes ces jeunes filles qui sont bâillonnées, ces jeunes filles dont on a arraché, d'autres on les a arrachées de l'école. On les a donné en mariage à des vieillards. Ils ont détruit leur vie. Toutes ces femmes dont on impose de porter le hijab, on va voir que les yeux comme des ninjas. Toutes ces femmes qui sont battues au foyer à cause de cette religion. Toutes les femmes qui ont été privées de tous leurs droits. Toutes ces petites filles. Toutes ces Aïcha, ce sont tous des Aïcha. Dédicaces. C'est un cri de cœur pour toutes ces jeunes filles dans les pays arabes qui souffrent, qui sont arrachées à leur famille, données à ces bourreaux, ces gens sans scrupules. Dédicace à ces jeunes filles, à ces femmes de mariage forcé. On les a mariées de façon forcée. Elles n'ont pas le choix. Dédicace à toutes ces femmes. C'est ce que la chanson dit. Les cris de douleur. Et là, la femme, quand elle vit ça, qui va l'aider? Qui va aider cette femme? Vraiment. Qui est livrée à un monsieur dans la chambre, qui va la brutaliser jusqu'au petit matin. Et qui va, Dieu sait ce qu'elle va vivre dans son corps. Dédicace à toutes ces femmes. Que le Seigneur sèche leurs larmes, le Seigneur se souvient de leurs douleurs à cause d'une religion, soi-disant religion. Que Dieu bénisse ce frère qui a composé ce chant. Je m'arrête là, que Dieu bénisse. Allah alem. Le vrai imam, c'est le vrai imam. C'est nous ici qui prêchons le vrai islam. Parce que le vrai islam consiste à dire Amina à Saïd Boukari. La seule chose qui vous reste, c'est de fouiller. Devant Dieu, il n'y a plus issue. Fouillez. Pourtant que vous pouvez fouiller. Fouillez, hein. Parce que nous, on va faire des nuits blanches. Fouillez autant que vous pouvez fouiller. Chers musulmans, fouillez. Et je n'ai pas Dieu. Et je n'ai pas Dieu. Nous, au moins, on lit ce qui est écrit. Vous lisez quoi? Hein? Oh non, Isaac a couché avec Rebecca à 3 ans. Oh, c'est écrit où? T'es menteur. Il passe le temps à mentir. Vous trouvez ça logique? Hein? Vous trouvez ça logique? Et nous, remets encore un peu de man là même. Peu de man même. On met un peu de man. Des pédomanes, des pères de famille, des pères de famille. Logiquement, dans un monde normal, on ne doit jamais faire un débat sur ça. Dans un monde normal, on fait qu'un débat. C'est comme s'il y a un cadavre là, on va débattre, lui le cadavre est mort, non le cadavre, du moins, le monsieur est mort, non il ne méritait pas de mourir, il méritait de mourir. Bon, quel débat? On devant un cadavre, on va chercher des motifs. Hein? Les musulmans sont KO debout par ce maintenant. KO. Et gloire à Dieu. Parce que Dieu donne le souffle de vie à ses bons petits. Que le Seigneur bénisse tous les apologètes, tous les frères qui sont dans l'interreligion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ceux qui sont sur TikTok, même en dehors de TikTok là. Parce qu'il y a d'autres qui sont sur Facebook, d'autres qui sont un peu partout physiquement. Bref, tous ceux qui défendent la cause de Christ. Pardon, monsieur. Oui, pasteur. Celui qui dit il va fermer nos bouches là, il est là. Allez, vous pouvez partir, non? Vous pouvez aller, non? Oui, je vais me défier de travaux. Voilà, il est en train de... Ah. Voilà, chercheur du savoir. On le met en grand. Voilà. Il faut fermer nos bouches là. Il est où? Voilà, on l'a mis en grand. Voilà, tu as dit que tu allais fermer nos bouches.
Et puis vous avez peur quoi? Est-ce que moi je suis marabout? Non, on n'a pas peur. On veut tester. On veut que tu lances tout le monde. On va tester quelque chose. Non, c'était pour vous blaguer. On voit que vraiment on est protégé quoi. Non, l'islam m'interdit ça. L'islam m'interdit ça. Oh non, vous faites des incantations, tu as dit quoi? Tu as récité Fatiha? Non, mais incantation ne veut pas dire. Non, réciter là, c'est pas incantation, c'est juste réciter le Coran. Ce sont des djinns. Tu sais pas ça? Tu récites Bismillahirrahmanirrahim, ce sont les djinns qui invoquent. Tu vois ça? Ce sont les démons qui invoquent. Tu vois que tu as prié Dieu. Tu t'as pas dit que tu as blagué, hein? Non, parce que non. Quand vous êtes à l'église là, vous ne récitez pas les versets. Quand vous êtes à l'église, vous ne récitez pas les versets. On ne récite pas les versets pour prier. Quand on veut prier là. J'ai dit quand vous êtes à l'église là, vous ne récitez pas les versets. On ne récite pas les versets. Mais vous récitez non? Vous récitez les versets de la Bible. Non, on ne récite pas. Vous lisez. Voilà, on lit, on médite. On lit, et puis on explique les versets. Voilà, vous lisez, non? Ah, mais pourquoi vous lisez alors? Chercheur, est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit même? Écoute d'abord. Il dit quoi? C'est pas ça. C'est ce que le pasteur te dit d'abord, il faut te muter. Voilà, Sourate 9, on va prendre Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Isaïe est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Vous récitez ça dans vos prières. Vous récitez, non? Chercheur, ouvre ton micro. Il allait où? Il allait où? Le live bug ou bien? Est-ce qu'on m'entend? Il dit je bug. Tu bug pas, il a décollé. Non, on vous entend, hein? Voilà, le réseau n'est pas bon aujourd'hui. Est-ce que vous récitez ça? Le réseau n'est pas bon aujourd'hui. Ouais, on récite, on lit. Voilà, quand tu récites ça là, toi tu es en train d'adorer Dieu comme cela. Oui, ça vient d'adorer. Toi tu es en train d'adorer Dieu, demander à Dieu d'anéantir les chrétiens et les juifs. Tu es en train d'adorer. Oui. Tu es en train d'adorer en souhaitant qu'on anéantisse, on extermine toute une communauté. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Vous l'avez, qu'est-ce qu'ils vous ont fait même? Ce que vous dites là, c'est pas normal. Comment vous pouvez attribuer un fils à un Dieu? Non, nous on n'est pas d'accord. Ah, donc c'est ça, vous nous maudissez. Et c'est ça, vous dites, c'est ça qu'on appelle l'incantation. Hein? C'est pas bon. Attends, entre nous les chrétiens. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Qui a dit qu'il est fils de Dieu? Entre nous les chrétiens et Jésus, qui a dit qu'il est fils de Dieu? C'est vous les chrétiens. Est-ce que dans la version où Jésus a dit qu'il est fils de Dieu? C'est vous les chrétiens. J'ai dit, est-ce que dans les versets? Quelqu'un peut me non, ça c'est ce que les humains ont écrit. C'est pas fils, c'est serviteur, c'est serviteur. Ces serviteurs, ils ont traduit son fils. Donc, C'était dans la langue originelle, c'est serviteur. Toi, tu connais la langue originelle. Jean 5, verset 25. Et Jean 10, verset 30. On va voir. Quand Jésus est le chrétien, qui a dit qu'il est fils de Dieu. Jean 5, 25 dit ceci. En vérité, je vous le dis. L'heure vient où le vrai... C'est Jean 5, hein? C'est ça, lis. Ok. En vérité, je vous le dis. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Je répète. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu
et ceux qui l'auront entendu vivront. Merci. Donc, c'est Jésus qui a parlé là. Il faut nous prendre Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36. Dis encore, c'est Jésus qui parle. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus qui parle encore. Je répète. Donc, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Allah dit quoi? Celui qui dit que Jésus est son fils, il va l'anéantir. Jésus lui-même, c'est pas les chrétiens qui ont dit, Jésus lui-même dit, il est fils de Dieu. Maintenant, toi, on va te mettre en grand, tu vas nous montrer le texte original là. Tout c'est écrit serviteur là. Nous, on l'a lu pour nous. Faut pas rire, hein. Là, si t'as vu, on va te citer ton corps. D'accord. Tu vas mettre en grand. D'accord. Tu qu'à nous montrer là où il est écrit serviteur là. Mettez-le en grand, s'il vous plaît, le modérateur. Voilà où ta caméra. Non, c'est rien. Pasteur, je vous tire mon chapeau, sérieux. Je vous tire mon chapeau. Ah, d'accord. Tu me tires ton chapeau, oui. Pourquoi? Parce que vous avez les arguments. Vous avez les arguments. Vous avez les arguments pour dire que Jésus est fils. Vous avez les arguments pour dire que Jésus est Dieu. Finalement, on prend quoi? Non, c'est pas ça le débat. Tu as dit que nous, là, quand Jésus dit les fils de Dieu, là, ça veut dire serviteur. Donne-nous le verset, là. Faut nous donner le verset, là. C'est le verset, là, on attend. En grec, la tradition des fils, normalement, ça donne serviteur. Mais, puisque si on met serviteur... Faut nous montrer. Oui, ce mot, c'est... Je suis à la maison. Je suis un peu sorti pour mes... Donc... tu es où comme tu là? Actuellement, je suis venu... Non, je suis venu chercher mon Dieu, voilà, tu sais, parce que finalement, le salut est important pour moi, hein. Le salut est important, parce que je ne veux pas être africain et puis mourir pour aller en enfer. Non, moi, je ne veux pas ça. En hébreu, là. Là, c'est lui qui dit que tu allais chercher. Donne-nous le texte. Shalom tout le monde. Scalet, on t'a pas demandé tout ça. Tu allais chercher ton Dieu. Voilà, Scanner. Pour nous donner le thème fils là, comment on dit ça, comment on appelle fils en grec? Je dis c'est pas la maison, sinon il allait faire sortir les sources. C'est pas la maison. Je dis, d'accord, pour nous épeler, comment on dit ça en grec, faut épeler ça, faut prononcer ça, y voir. Comment on dit fils? Non, j'ai menti, je sais pas. En grec, et puis comment on dit serviteur en grec? J'ai écrit ça sur une feuille. Shalom à tout le monde. J'ai écrit ça sur une feuille, je n'ai pas mémorisé. Menteur comme ça. Cet argument là, tu sais, ils tiennent ça de qui? Ils tiennent ça de Abdul Majid. Abdul Majid dit que, où Jésus a dit notre Père qui est aux cieux là. Que dans le texte original, c'est notre Seigneur qui est aux cieux. Ils lui ont demandé preuve. Du quand aujourd'hui, il n'a pas donné. Donc c'est faux, c'est dans les têtes qu'ils enlèvent ça, c'est la honte au fait. Donc parce que maintenant ils ne pourront pas donner. Si vous voulez voilà, donc on revient sur notre prière. Chercheurs, en vérité, vous les musulmans, vous n'adorez pas Dieu. Enfin, vous ne savez pas ce qu'on appelle adoration. L'adoration là, c'est pas d'aller devant, comment tu peux laver tes pieds, laver tes narines, et tu vas te mettre devant un Dieu pour réciter des paroles de haine, des paroles de malédiction. Regarde par exemple la sourate, la Fatiha, que vous récitez 17 fois par jour. Au verset 7, ceux qui encourent la colère d'Allah, ce sont les juifs, et les égarés, ce sont les chrétiens. Comment quelqu'un qui dit ça va adorer Dieu, réciterait la sourate d'Abou Lahab.
que ses deux mères périssent, on lui souhaite l'enfer. Vous récitez ça. Ce sont des incantations. Ce sont des sorts que vous lancez aux gens. Vous souhaitez la destruction des chrétiens. Surat 9, verset 30, il dit que vous récitez ça. Ça dit, vous souhaitez que Allah, votre Allah, ça c'est de la sorcellerie. Les sorciers, là, quand ils font les incantations, ils invoquent les esprits, va le rendre malade, va le rendre malade, va le tuer, faut mettre accident devant lui. Ça c'est ce qu'ils font. C'est la même chose que vous faites. Il n'y a aucune différence, et puis les sorciers. Quand vous récitez la Sourate 9, qu'Allah les anéantisse, Allah n'a qu'à anéantir les chrétiens, Allah n'a qu'à tuer les chrétiens, il n'a qu'à anéantir les chrétiens et les juifs. C'est ce que vous récitez. C'est de la sorcellerie que vous faites. Les frères, ce que j'ai dit là, c'est ce que quand les sorciers font là, ils font des incantations. Il n'a qu'à tomber malade, il n'a qu'à tomber malade, il n'a qu'à devenir fou. À l'école où il va aller là, il n'a qu'à échouer. Il se marie avec. Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Mais quand vous dites Allah les anéantisse, Allah les anéantisse, Allah les anéantisse, c'est pas ce que vous répétez. Non, mais ça c'est pas si ce monde, c'est pas si ce monde. Arrivé dans l'au-delà là, tout ça là, toutes les prières qu'on fait là, nous on cherche. Non, pas sur la terre. Montre-moi. Vous souhaitez qu'on anéantisse toute une communauté. Vous êtes des sorciers. Parce que dans l'au-delà là, ça va chauffer. Dans l'au-delà, ça va chauffer. Le verset ne parle pas de l'au-delà. Le verset ne parle pas de l'au-delà. Forcément un groupe. Que ce soit musulman ou chrétien, forcément un groupe là, ça va chauffer. Oui, parce que l'enfer, je ne sais pas si chez vous l'enfer là c'est paradis. Comment vous dites quelqu'un qui dit ça va adorer Dieu? Quand tu vas devant la présence de Dieu pour l'adorer là, tu vas exprimer non seulement ta reconnaissance à Dieu, tu vas reconnaître sa grandeur, faire ses louanges, ses éloges. C'est ça l'adoration. Rentre en intimité avec lui. Il n'y a pas quelqu'un entre vous deux. Tu es avec ton Père. Et Jésus a dit dans le lieu secret, ton Père te le rendra. C'est ça. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle l'adoration. Vous n'adorez pas Dieu. Vous partez réciter des sourates de haine. Des sourates pour souhaiter la malédiction, la destruction des gens. Il y a la Fatiha comme cela. Vous partez réciter, c'est la haine contre les chrétiens et les juifs. Comment vous pouvez réciter des choses comme cela? Voilà, ça veut dire que vous souhaitez que nous on ait des malheurs. Non, c'est pas la haine. Faut te calmer. On a monté une vidéo à la Mecque là-bas, où le grand imam de la Mecque est en train d'étudier Allah, faut détruire les chrétiens et les juifs. Faut les détruire les chrétiens oppresseurs. Faut les détruire Allah. Faut mettre la mort. En plein la Mecque. Si on veut voir là, c'est les chrétiens et les juifs qui envoient tout cela. Sinon c'est un monothéisme, on dit qu'il y a un seul Dieu unique. Mais si les juifs disent non, si les juifs non, je peux le répondre. Mais avant que nous on arrive là, c'était gâté, c'était gâté même. Par rapport à ça. Avant que nous on arrive, c'était gâté. Bien sûr, est-ce que toi tu adores le Dieu unique? Oui, j'adore le Dieu unique. Est-ce que le nom de Dieu se traduit? Non, le nom de Dieu, que ça se traduit ou pas, c'est pas mon problème. L'essentiel, j'adore le Dieu unique. Non, Allah se traduit. C'est ce que je t'ai demandé. Bon, sincèrement dit, le nom Allah, moi personnellement, ça se traduit pas. Pourquoi? Parce que même moi, Djoula, je peux dire Allah. Oui, c'est bon. Qui se dit en arabe. Le français, je dirais Allah. En arabe, je dirais Allah. Est-ce que Moïse a adoré sa divinité? Cette même divinité que toi tu adores là, est-ce que Moïse l'a adoré? Oui, Moïse a adoré le Dieu unique. Beaucoup. Donc, du coup, comment Moïse l'appelait dans sa langue? Moïse l'appelait Dieu unique. Non, dans sa langue, comment Moïse l'appelait? Je ne connais pas la langue de Moïse. Moïse parlait quelle langue d'abord? Il vient de dire tout à l'heure que le nom de ton Dieu ne se traduit pas. Comment Moïse appelait son Dieu dans sa langue? Comment il appelait sa divinité dans sa langue? Puisque Allah ne se traduit pas. Heureusement, je n'ai pas la Torah pour savoir. Je n'ai pas la Torah. Sinon, je sais que c'est. Il disait Allah. C'est la langue que parlait Moïse.
Il disait Allah. Non, quelle est la langue que parlait Moïse? Il disait Allah. Non, quelle est la langue que parlait Moïse? Moïse. Non, je vais pas mentir, je sais pas la langue que Moïse parlait. Ok, pour ta gouverne, Moïse était un fils d'hébreu. Donc en hébreu, comme on dit, on appelait la divinité, dans Genèse 3, en hébreu. Genèse 3, verset 14 en hébreu. Elohim, non, Elohim, ce n'est pas Elohim. Genèse Exode 3, verset 14. Quel est le nom que Hachem a donné? Faut pas dire Yeshua. Faut pas dire Yeshua. Il dit Exode 3, tu veux dire Yeshua, verset 14. Quel est le nom